Bonjour, bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez, et bienvenue encore à notre série d'études qui a pour thème le pasteur et les ressources financières. Nous avons déjà vu, pour rappel, des observations, un schéma que nous avons commenté. Nous avons fait un certain nombre de remarques au sujet de la gestion de la dîme et aussi également au sujet des veuves, la question des veuves. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette quatrième partie avec une trésorerie fictive ou pilote de deux églises, A et B. C'est-à-dire que nous allons considérer deux églises. Comment est-ce que les entrées d'argent se font? Comment est-ce que les choses sont gérées dans la répartition? Et on va s'appuyer sur un tableau, en fait deux tableaux différents. Tableau d'une église A que nous allons commenter parce que le tableau va révéler des chiffres que nous allons commenter. Donc, on va étudier le cas de l'église A et le cas de l'église B. Quand on prend le cas de l'église A, nous avons l'église A qui a, par exemple, 2 pasteurs et 5 missionnaires et qui a 5 appelés. Et dans cette même communauté, nous avons 100 personnes qui travaillent. Et nous avons 5 veuves, nous avons 7 orphelins, nous avons 30 indigents, parce que ça peut arriver, des indigents, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'occupation rentable, donc qui sont considérés comme des indigents dans l'Église. Et si nous ne voyons pas d'abord comment faire pour que ces indigents puissent avoir des activités, mais tout ça, ça doit être inscrit dans la politique de l'Église, puisqu'il est question de perdre le troupeau. Donc, je reprends, nous avons 2 pasteurs, 5 missionnaires, 5 appelés, 100 travailleurs, 5 veuves, 7 orphelins et 30 indigents. Ça nous donne un ensemble communautaire, un effectif communautaire de 154 personnes. Alors, les offrandes vont donner ceci. Chaque dimanche, les pasteurs font une offrande de 2000. Les missionnaires, chacun, bien sûr, 2000 chacun par pasteur. Et ensuite, les missionnaires font une offrande de 5000 par personne. Et puis, les appelés, qui sont au nombre de 5, font une offrande de 2500. Les travailleurs totalisent une offrande de 3000. Donc, permettez que je reprenne. Il y a eu une erreur. Les 2 pasteurs donnent au total 2000. Les 5 missionnaires donnent au total 5000. Les 5 appelés donnent au total 2500. Et les 100 travailleurs donnent au total 300 000. Au niveau des offrandes, bien sûr. Les veuves, quant à elles, au nombre de 5, elles vont donner 1500. Les orphelins, qui sont au nombre de 7, vont totaliser 1000 francs pendant l'offrande. Et puis les indigents, au nombre de 30, vont totaliser 10 000. C'est ce qu'ils donnent chaque dimanche en termes d'offrande. Donc ça va nous donner une offrande pour les 154 fidèles, une offrande de 321 500. Maintenant, si on veut ajouter les dîmes, les 2 pasteurs vont totaliser 5 000 francs de dîmes. Les 2 pasteurs mis ensemble. Les 5 missionnaires vont totaliser 12 500 de dîmes. Les 5 appelés vont totaliser 5 000 francs de dîmes. Les travailleurs, au nombre de 100, vont totaliser 250 000 francs de dîmes. Les veuves vont totaliser 15 000 francs de dîmes. Les orphelins vont totaliser 1000 francs de dîmes. Les indigents, au nombre de 30, vont totaliser 9 000 francs de dîmes. Ce qui va revenir à un total de dîmes de 297 000 francs. Alors, lorsque on considère ces chapitres, offrandes et dîmes, en fonction du nombre des fidèles par corporation, nous aurons en entrée mensuelle les pasteurs qui donnent 28 000 francs, les missionnaires qui donnent 70 000 francs, les appelés qui donnent 30 000 francs,
les travailleurs qui donnent 2 millions 200 000 francs, les veuves qui donnent 12 000 francs, les orphelins qui donnent 8 000 francs, les indigents 76 000 francs. Ce qui va nous revenir un total d'entrées en tenant compte des offrandes et des dîmes dans le mois à 2 424 000 francs. Ça, c'est une estimation mensuelle. Donc, quand on estime mensuellement pour l'église A, avec un effectif de 154 fidèles réguliers, voici ce que ça donne. Alors, les offrandes, 321 500 multiplié par 4 mois, pardon, 4 semaines. Multiplié par 4 semaines. Donc, on aura 1 286 000 par mois. 1 286 000 par mois. Les dîmes qui donnent 297 000 multiplié par 4 semaines, ça va nous donner 1 880 000 par mois. Donc, on a en offrande 1 286 000 et en dîmes 1 880 000 mensuellement. Ces estimations ne tiennent pas compte, par exemple, des cultes du soir, des veillées, ni les dons et autres. Les offrandes ici vont servir à l'entretien du patrimoine, quand on veut gérer de façon correcte, à l'entretien du patrimoine de l'Église et à la réalisation des projets éventuels. C'est une orientation que nous donnons, ainsi que la prise en charge des ouvriers. Ça, voici comment les offrandes doivent être gérées. Les dîmes seront distribuées suivant le schéma décrit dans notre enseignement. On a donc 1 136 000 à répartir sur les 2 pasteurs. Plutôt 1 880 000 à répartir sur les 2 pasteurs, les 5 missionnaires, les 5 appelés, les 5 veuves, les 7 orphelins et les 30 indigents, soit 50% pour les appelés dans la part A de l'église A, aux pasteurs et missionnaires. 40% pour les appelés, qu'on pourrait appeler la part B, aux veuves, orphelins et indigents, et 10% en part C, aux appelés. Ça veut dire quoi? On fait une répartition de sorte que on ait 3 parts. La part A, la part B, la part C. La part A concerne les pasteurs et les missionnaires. La part B concerne les veuves, les orphelins et les indigents. Et la part C, c'est les appelés. Donc, 940 000 francs qui doivent être partagés entre les pasteurs et les missionnaires. Et puis, 752 000 répartis au niveau des veuves, des orphelins et des indigents. Ensuite, 180 000 francs au niveau des appelés. Et ça, c'est pour établir une justice en matière de gestion dans l'Église. Donc, la part A est aussi répartie en 70%, c'est-à-dire que la part des pasteurs, 70% pour les 2 pasteurs et 30% pour les 5 missionnaires. Parce que les pasteurs et les missionnaires ne vont pas avoir la même part. Donc, 70% pour les 2 pasteurs et 30% pour les 5 missionnaires. La part B va donner 70% aux veuves et indigents et 30% aux orphelins. Nous aurons ces détails suivants. 329 000 à chaque pasteur, chaque mois. 56 400 pour chaque missionnaire, chaque mois. 526 000 pour le binôme veuve-indigent. Donc, les veuves et les indigents auront à gérer 526 000 francs. Et puis, le reste, pas le reste, les 230
25 600 francs à répartir au niveau des orphelins. Et donc, pour les appeler, 18 800. Et c'est des choses qui sont faisables de sorte que on soit capable de constater et de vivre ce qu'on appelle la redistribution de façon juste des ressources de l'Église. Je crois que pour mieux comprendre, pour avoir une idée nette, il serait intéressant que vous ayez le document sous vos yeux pour pouvoir faire vos planifications, vos projections au niveau de la comptabilité, au niveau de la gestion. C'est-à-dire que un pasteur aura 329 000 francs sans les dons et son salaire, si l'Église le paye. Et l'Église doit s'organiser pour le payer en effet. Il faut remarquer que les pasteurs, honnêtement, doivent revoir leur dîme à la hausse dans cette église fictive, c'est-à-dire l'église A que nous venons de voir. Nota bene, chaque mois, la communauté a environ 1 286 000 francs pour vivre, économiser et investir dans des projets d'impact, hormis les dîmes qui serviront aux ouvriers et autres. Ça, c'est la remarque que nous faisons, de façon générale, pour l'église A. Lorsqu'on considère l'église B, voici ce que ça peut donner. Je préfère qu'on laisse l'étude des chiffres de l'église B à l'étude suivante. Mais d'ici là, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les enseignements et vous pouvez aussi chercher à faire la commande de l'ouvrage intitulé « Paix mes brebis », un livre de plus de 220 pages dans lequel vous aurez l'enseignement sur « Paix mes brebis », qui est un livre pastoral dont les pasteurs ont besoin pour l'administration et la gestion de la communauté chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse.